Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Ce mercredi, les catholiques ont célébré l'Assomption partout dans le monde. En France, la lecture d'un texte fait polémique. Ce message, qui devait être lu dans toutes les paroisses du pays, est vu pour certains comme un texte homophobe. Explication dans ce reportage. Une fête catholique et une polémique en France ce 15 août 2012 restera sans doute dans les mémoires. Une prière dite universelle qui a alimenté un débat sur le mariage gay et l'adoption pour les couples homosexuels a été lue ce mercredi dans les églises pour l'Assomption. L'Union des familles laïques a dénoncé, je cite, une instrumentalisation politique d'un culte qui impose un modèle unique de famille. Fin de citation. Pour les enfants et les jeunes, qu'ils cessent d'être les objets des désirs et des conflits des adultes, pour bénéficier pleinement de l'amour d'un père et d'une mère. La polémique intervient au moment où le gouvernement veut donner aux homosexuels le droit de se marier, d'adopter. Je pense que même s'il faut une tolérance vis-à-vis des couples homosexuels, il n'y a pas nécessité d'aller jusqu'au mariage. Non, j'ai des amis homosexuels qui ont des enfants et je sais que ça peut être aussi très très bien vécu et très bien accompagné. Moi je considère que ce qu'il y a de mieux pour un enfant c'est d'avoir un père et une mère, mais après ça ne veut pas dire que les homosexuels sont rejetés de l'Église. Selon un sondage réalisé par l'IFOP, 65% des Français sont favorables au mariage homosexuel et 53% à l'adoption par des couples gays. Plusieurs pays européens ont autorisé le mariage gay, notamment le Danemark, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. La fête de l'Assomption du 15 août est également célébrée en Afrique. Les cultes religieux rassemblent beaucoup de familles et également beaucoup d'enfants. Des chants et des messages religieux de paix et d'amour peuvent y être entendus. On écoute. Heureuse es-tu, Vierge Marie, élevée dans la gloire de ton Fils. Tel est le cri d'allégresse que poussent les chrétiens catholiques du monde entier en ce jour de l'Assomption où la mère du Christ est élevée vers le Père. Elle nous dit, chers enfants, voilà le chemin, voilà là où ça conduit. Voilà ce que Marie nous dit aujourd'hui. Voyez-moi, contemplez-moi. Je suis belle ou pas, et je suis votre mère. Ce que Dieu a fait pour moi, il vous le fera aussi. Fille et fils de Marie, ce que Dieu a fait pour moi, cela vous est promis. Symbole de fidélité, la Vierge Marie que l'Église commémore l'a incarnée durant toute sa vie terrestre. L'homélie de cette célébration eucharistique a été faite en partie par les enfants qui ont donné la substance de la fête de l'Assomption. La montée de Marie au ciel. La montée de Marie au ciel. Marie a monté au ciel, c'est quand Dieu l'a élevée. Exactement, bravo. Et avec la foi, l'affection de Marie, parce qu'on ne peut pas croire en Jésus sans mettre Marie dans notre, il faut la mettre bien, dans votre cœur, dans la vie. Il ne faut pas oublier Marie, pas oublier maman. Et donc l'affection qu'il y a dans Marie, que Marie nous obtienne aussi cette grâce-là. Et puis, une autre grâce qui est très importante, qu'elle nous aide à ne pas oublier que nous sommes en chemin et que ce chemin nous mène vers Dieu. L'Assomption est une fête d'obligation instituée par l'Église catholique pour célébrer la victoire sur le chemin de la foi. C'est aussi une célébration qui interpelle la conscience de chaque chrétien dans sa marche vers la félicité céleste. Les chrétiens sont invités à incarner les vertus mariales que sont l'obéissance, la patience et la prière.
Restons en Afrique, au Congo. La rébellion continue. Le mouvement M23 perturbe l'ordre du pays. Des affrontements ont lieu, notamment près de la frontière rwandaise. Et les civils sont contraints de se déplacer. Quel est l'intérêt des rebelles à poursuivre ces actions violentes? Et surtout, comment pourra-t-on les arrêter? Élément de réponse dans ce reportage. Comme ces réfugiés, il serait près de 500 000 à avoir fui les combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Des violences qui opposent des rebelles Tutsis ayant pourtant accepté d'intégrer l'armée régulière le 23 mars 2009. Avant de faire voler cet accord en éclats en avril dernier, ils se sont baptisés le mouvement du M23. Depuis, les troupes gouvernementales et les casques bleus peinent à freiner leur avancée. Les rebelles ne sont plus qu'à 30 km de Goma, la capitale du Nord Kivu, où se sont réfugiés des milliers de civils, car la ville est pour l'instant encore épargnée par les violences. Les conditions sont telles qu'une épidémie de choléra fait son apparition dans les camps. La situation ici est terrible. Les gens sont venus ici spontanément et nous faisons de notre mieux pour répondre à la situation. Mais des milliers de gens ont été déplacés en une très courte période. Tout a été fait politiquement pour que les combats cessent. Un rapport de l'ONU a récemment pointé du doigt l'aide que l'Ouganda et le Rwanda voisins apportent au mouvement du M23, une information démentie par Kigali et Kampala. La motivation officielle de ce soulèvement est de pousser le gouvernement de Kinshasa à la bonne gouvernance. En réalité, d'autres intérêts guident l'offensive des hommes du M23 qui veulent prendre le contrôle du Nord Kivu, une région très riche, tant sur le plan agricole qu'au niveau des ressources minières. Il y a un an, plusieurs leaders rebelles ont été expulsés de leurs terres, cédés par Kinshasa à des multinationales. La semaine dernière, les dirigeants africains de la région se sont réunis à Kampala pour tenter de trouver une issue à la crise. Mais ils ne sont pas parvenus à tomber d'accord sur la composition d'une force de maintien de la paix. Joseph Kabila, le président congolais, voudrait qu'elle soit mandatée par l'ONU pour s'assurer de sa neutralité. Et surtout, il refuse qu'elle soit composée de soldats rwandais. Au Bénin, le gouvernement veut lutter contre l'insalubrité. C'est en ce sens qu'il désire détruire ou du moins rénover certains espaces de la ville de Cotonou. Mais ces quartiers sont déjà habités et le changement n'est pas si simple que ça. Reportage. Quelques mois après l'opération de déguerpissement des habitants de Khoulakodji par le ministre de l'Environnement Blaise Ahanzo-Glélé, les activités reprennent à nouveau sur le site. Ici, les cabanes renaissent ou réapparaissent à nouveau. Sur les murs, on lit des messages. Même le fétiche détruit aurait réapparu au lendemain de sa destruction. L'insalubrité règne en maître mot. Les raisons s'expliquent selon les autochtones. Moi, je suis né ici. Ils nous ont cassés. Où irais-je? La pluie nous tombe dessus. J'ai été obligé de faire une cabane pour sauver mes enfants. Si l'État nous trouve quelque part maintenant, voilà telle enveloppe financière. Allez, voilà tel site, allez vous débrouiller, on va partir. Il n'y a pas un arbre ici que chacun grimpe chaque matin pour cueillir d'argent. Ceux qui travaillent ici, en majorité, sont des pêcheurs. Donc si on les enlève ici et qu'on trouve un autre site qui soit proche de la mer, ça va. J'appelle le ministre Blaise Ahanzo-Glélé à comprendre que une terre est une terre et que la terre qui existe depuis 1830 est déjà née avant la République. Dans les cabanes ou à la limite des taudis construits ça et là, plus de 30 personnes dorment ensemble. À côté des concessions sont installées les toilettes. C'est tout un mélange d'odeurs. Ce n'est pas la joie, puisque les conditions sont à la limite pitoyables. C'est désordre. Rien. Un franc de rien. Lors de la dernière rencontre entre le comité de crise et les cadres du ministère de l'urbanisme, y compris le ministre du tutelle Blaise Ahanzo-Glélé, des vérités auraient été dites, lesquelles nous relatent les populations, notamment celles relatives au dédommagement. Le mardi dernier, on a demandé une audience, il nous a demandé d'arriver, on est parti. Il ne l'a pas dit lui-même, c'est un cadre du ministère devant lui, le ministre même était là. Ils ont dit que Khoulakodji n'a pas été dédommagé, que c'est des repos à Bokikodji et autres, dédommagés, recasés ailleurs. Mais ministre, ça va fier.
Nous n'avons rien reçu, aucun dédommagement. Aujourd'hui, le ministre ne peut même plus dire qu'il nous a payé quelque chose. On n'a rien reçu, pas même mesure d'accompagnement. Aujourd'hui, ces populations implorent la clémence du chef de l'État pour qu'une issue favorable leur soit trouvée, sans quoi elles ne sont pas encore prêtes à vider les lieux et les constructions vont continuer, et ceci à grands pas, ont-elles matelé. Il faut rénover certains quartiers de Cotonou, mais pas tous. On trouve également de jolies plages que les habitants de la ville, mais aussi des touristes venus de partout, prennent d'assaut pendant la période estivale. Un temps de répit avant la rentrée. Suivons ce reportage. Ça se passe plutôt bien, on est là, bon, on se baigne, on se promène au pont du vent, bon, on laisse le temps passer en attendant que les bonnes choses commencent les soirs. Tout comme ce visiteur, plusieurs sont les jeunes élèves comme étudiants à prendre d'assaut les plages en ces périodes de vacances. Un asile de fortune, un cadre de détente ou un site d'attraction le long de la mer à Cotonou enregistre pas mal de visiteurs en ces moments où l'école dort. Je suis venue de Lomé, je suis venue au Bénin pour passer mes vacances et mes amis m'ont emmené. Moi, comme il y a mes grands-parents, je suis venue passer les vacances ici. Et ça se passe bien, ça va, l'atmosphère, ça va bien, ça va. Je suis venue avec ma mère, ma mamie et puis mes cousins. C'est les vacances et j'ai amené mes enfants à la plage. Je profite bien, c'est trop bien. Ils y sont tous peut-être, contraints même de partager le même environnement. Mais l'objectif poursuivi reste bien différent et chacun en sort comblé selon ses attentes. On laisse le temps passer en attendant que les bonnes choses commencent les soirs. Je suis à la plage pour profiter de mes vacances. C'est pour les distraire, les faire sortir en attendant la rentrée pour bientôt. Je suis venue depuis 14 heures là déjà. On s'est amusé, on a mis les pieds dans l'eau, on a joué avec les autres. C'était fantastique. Je suis artiste et je suis en train de faire des décorations pour que cela puisse intéresser les enfants qui viennent ici avec leurs parents pour se détendre les dimanches. Qu'importe la raison, l'idéal ou l'objectif qui pousse chacun de ces visiteurs à faire le tour, l'essentiel c'est de sortir satisfait et comblé, mais surtout tenter d'y revenir. Quoique difficile à aborder et dangereux même à pratiquer, la plage reste depuis lors des temps l'un des rares endroits à faire son plein, même en période de récession. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur NTV2. À bientôt.